Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster 24 heures Le Mans Vaillante versus Leader, un jeu de Arnaud Della Siega illustré par Jean Graton de 2 à 4 joueurs d'une durée annoncée entre 60 et 90 et 120 minutes, pardon, pour 2 à 4 joueurs, j'ai dit, et à partir de 12 ans. Un jeu assez léger, qui est bien ancré dans son thème des 24 heures du Mans et de Michel Vaillant, de la BD Michel Vaillant. Un jeu assez léger qui va certainement plaire aux amoureux des 24 heures du Mans ou aux amoureux de Michel Vaillant, de la BD. Donc, c'est un jeu plutôt destiné joueur occasionnel, pas vraiment joueur expert. Il y a pas mal de hasard, mais il est vraiment bien ancré dans son thème. J'ai fait découvrir d'ailleurs ce jeu à un ami fan des 24 heures du Mans qui a adoré. Il adore, pourquoi? Parce que d'abord, je vous dis, il y a du hasard, c'est du stop ou encore, mais avec une mécanique quand même originale, basée sur le nombre de faces de dés. Vous allez voir, c'est assez sympa. Mais c'est bien ancré dans son thème. Ce n'est pas une course comme une autre. Ce sont les 24 heures du Mans. Donc ce n'est pas le premier qui aura franchi la ligne après 3 tours de course. Non, 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 non. On joue 24 heures et c'est celui qui aura réalisé le plus de tours après 24 heures qui l'emportera, en sachant qu'il faut bien gérer son écurie. La fatigue de ses pilotes, on va changer de pilote, on va aller faire des stops, on va gérer l'usure de sa voiture, on va améliorer la performance, etc. Donc il y a une gestion de voiture, une prise de risque pour un jeu assez fun qui propose deux longueurs, vous allez voir, 12 heures ou 24 heures. 120 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup, donc autant peut-être choisir les 12 heures. À vous à voir, les deux ont leurs avantages et inconvénients, on en parle dans un instant. Voilà donc le plateau des 24 heures du Mans et deux plateaux joueurs, je les ai mis l'un à côté de l'autre comme ça, vous les voyez. En fait, en début de partie, vous choisissez votre voiture. Il y a 4 voitures, mais en fait, il y a 2 voitures différentes. Il y a la voiture Vaillante, la Vaillante, et la Leader, hein, qui sont issues de l'album 55 de Michel Vaillant. Donc ça, c'est la voiture de Michel Vaillant, et ça, c'est de son farouche opposant qui faisait partie de son équipe avant, mais pour cette course-là, il est son opposant, donc la lutte va être acharnée. Chaque voiture a les mêmes caractéristiques, un degré d'usure, un taux de fiabilité et de performance. La voiture de Michel Vaillant est plus fiable que performante. Ici, c'est une erreur, je pense que c'est 1 ou 0, parce que la voiture leader, vous voyez, a 0 en fiabilité, mais plus 2 en performance, et donc elle est plus performante, un peu moins fiable, elle est un peu plus fiable et un peu moins performante. Vous verrez ça par après. L'usure, le nombre, c'est un joli petit casque, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est assez mignon. Ce casque indique le nombre le temps, hein, un petit peu que chaque que le coureur en cours est occupé de conduire la voiture, et plus il conduit la voiture longtemps, plus il va gagner des petits cubes noirs qui représentent la fatigue et qui peuvent vous jouer des mauvais tours. À chaque fois que la voiture fait un tour complet de circuit, on augmente le nombre de tours, et c'est celui qui aura le plus de tours de circuit à la fin des 24 heures. Donc ici, vous voyez l'horloge 12 heures, on passe ça à chaque séquence, vous allez voir, et je pourrais arriver jusqu'à 24 heures de l'autre côté. Donc avec des belles encoches, donc c'est assez facile à faire. Le matériel, un petit mot sur le matériel, vous voyez, bon, vous avez 6 dés, on va voir à quoi ça sert. Vous avez des jolies petites voitures, et alors vous avez ce système qui est en double couche, hein, y compris aussi les plateaux joueurs, vous voyez. Bien que tout ce matériel, évidemment,
et du proto. Donc il faudra voir sur la campagne si tout ça est comme ça, définitivement pas. Ça, je vous laisse voir. Mais en tout cas, le proto est un très bon matériel. Donc voilà, donc on doit faire un maximum de tours en 12 heures ou 24 heures. Si vous faites une partie courte, c'est 12 heures, une partie longue, c'est 24 heures. Et vous devez gérer ces différents éléments sur votre plateau. Comment se déroule une partie, un tour de jeu? En fait, ça s'appelle des séquences, parce qu'évidemment, il ne faut pas confondre tour de jeu et tour de piste. Donc, séquence, une séquence, ben, chaque joueur joue à son tour. Et à mon tour, qu'est-ce que je fais? Je commence par prendre le dé 4 faces et je le jette. J'obtiens, vous voyez, un 3. Donc, j'obtiens 3 et je valide mon dé. Ensuite, je choisis quel autre dé je prends. Imaginons que je prenne le dé 6, le dé suivant, donc, parce que vous voyez, les dés, il y a 6 faces, entre 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 faces et 20 faces. Donc je vais prendre le dé à 6 faces, je vais le jeter. J'obtiens un 6, c'est plus grand ou égal que le 3, pas de souci, je peux le valider. Ensuite, ben, je vais prendre le dé suivant, je le jette. J'obtiens un 3, c'est inférieur au dernier 6, je ne peux pas le valider. Quand c'est comme ça, 3 options s'offrent à moi. Le premier, c'est de dire j'utilise ma performance. Mais ici, je ne sais pas parce que ma performance me donne plus 2 à mon 2. Donc, imaginons que j'ai 4. Voilà. Imaginons que j'ai 4. Je pourrais prendre un point d'usure. Je prends un point d'usure. Pardon, c'est dans l'autre sens. Je prends un point d'usure. J'ajoute ma performance à la valeur du dé, donc 4 plus 2, 6. Je suis égal ou supérieur, je peux le valider. Et je peux continuer. Donc je continue, je prends le dé 8. J'obtiens un 3. On regarde juste la valeur du dé inférieur, donc on ne regarde pas s'il est avec la performance qu'on avait ajoutée. Et là, même chose, je peux augmenter augmenter mon usure pour augmenter ma performance de 2. Je peux aussi, si je veux, sacrifier un des dés qui me reste à jouer. Par exemple, je sacrifie celui-là et je peux rejeter celui-ci. J'obtiens un 8, pas de souci, je l'ai. Ça, c'est la deuxième option si je n'arrive pas. Et la dernière, donc je jette mon dé 20. J'obtiens un 9, c'est bon. C'est un 9, non, c'est un 6, donc c'est pas bon. J'obtiens un 6. À ce moment-là, je peux, donc j'ai toujours mes 3 options, soit défausser un dé, mais je n'en ai plus, donc cette option-là, je ne sais pas la faire. La deuxième, c'est prendre un point d'usure et augmenter de 2 pour ma performance. Ici, ça fonctionnerait. Et la dernière option, je ne vous ai pas encore montré, c'est piocher une carte poisse et appliquer ses effets. Donc ici, je prends la carte poisse et c'est quoi? Le joueur écartera 2 dés au début de chacune de ces séquences suivantes tant qu'il ne sera pas arrêté au start. Bon, ben voilà, je reçois cette carte poisse-là. À noter qu'il y a des cartes qui n'ont aucun effet, des cartes qui peuvent être très méchantes, comme celle-ci par exemple. Donc voilà, il y a un peu de hasard aussi dans la pioche des cartes. Maintenant, ça apporte pas mal de fun, toutes ces poisses qui peuvent nous arriver. Ensuite, j'avance ma voiture du nombre de cases égal au nombre de dés que j'ai validé. Donc ici, 5 dés, donc 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, les virages, c'est pour le fun, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et le joueur rouge fait de même, et quand tous les joueurs ont joué, eh bien, on passe
à l'heure suivante et on tire au hasard un jeton météo. Et la météo va se déplacer ici le long de la météo. À quoi sert la météo? Ben, la météo va indiquer aussi quand il pleut très fort qu'on ne peut pas utiliser le D20 et quand il pleut très fort et que la route est trempée, on ne peut même pas utiliser le D12 non plus. La météo va aussi donner des valeurs qui sont susceptibles d'être, qui vont rentrer en compte lorsqu'on fait des tests. Parce qu'avec ces cartes Poisse, vous avez aussi, vous voyez, vous avez joueur écartera 3D. Ici, la voiture est avancée d'une case de moins. Et voilà ici, par exemple, un test de pilotage. Quand on fait un test de pilotage, on va comparer avec la valeur qui est de pilotage ici. On va jeter un D6, on va regarder sa fatigue, et tout ça va donner un résultat qui devrait être égal ou supérieur à 10. Si non, on le rate et on applique les effets de raté. Une petite précision, lorsque votre dé est inférieur ou égal, on a 3 options. Donc une option, c'est d'augmenter l'usure de sa voiture et d'ajouter le nombre de performances qui est là. La deuxième option, c'est d'écarter un dé et de rejeter son dé. Et la troisième option, c'est de prendre une carte. Quand on choisit cette option-là de prendre une carte, notre tour s'arrête. Donc on reçoit la poisse et notre voiture augmente du nombre de cases de dés validés, peu importe où on est. Donc si on choisit, après 2 dés validés, on choisit de prendre une carte poisse, eh bien notre voiture n'avancera que de 2. Quand on décide de s'arrêter au stand, on peut s'arrêter au stand quand on veut. On n'est pas obligé d'être à un certain endroit sur la piste. Quand on s'arrête au stand, eh bien, la première chose qu'on fait, on doit choisir un des dés et le défausser. Donc on le défausse. On ne jouera pas avec ce dé ce tour-ci. Ensuite, on change de pilote. Donc imaginons que j'étais avec lui. Eh bien, je change de pilote, donc je l'enlève et je mets un autre pilote. Je vous expliquerai après à quoi servent ces valeurs. On redéplace le casque au début, puisqu'à la fin de chaque tour, j'ai oublié de dire, mais à la fin de chaque tour, on augmente le casque tant qu'on reste avec le même pilote. Et vous voyez qu'on gagne des fatigues. Après 4 tours dans la voiture, enfin 4 séquences, on est obligé de s'arrêter au stand et donc de revenir, de changer de pilote, de redescendre son casque à 0 et de retirer tous les cubes fatigue. On n'est plus fatigué, on a un nouveau pilote. L'usure, par contre, reste à la même place. Si on veut, on peut réparer sa voiture et donc déplacer son usure d'un cran sur la gauche, mais au coût de défausser deux dés. Donc on défausse, par exemple, ces deux-là pour faire l'opération que je viens faire. Ensuite, il nous reste encore 3 dés. On peut les utiliser pour avancer son véhicule et donc recommencer le léger et de supérieur en supérieur pour arriver à avancer son véhicule ici de maximum 3 cases. Voilà, dernière chose que je voulais mentionner, c'est que, comme je vous disais, il y a 2 types de véhicules disponibles, mais il y a 4 équipages. Donc, on peut jouer jusqu'à 4. 2 joueurs jouent avec une vaillante et 2 joueurs jouent avec une leader. Et alors, les 4 équipages, vous voyez, ici, c'est un premier équipage. Et là, vous avez les 3 autres équipages avec des valeurs différentes pour les pilotes. Ces valeurs vont en fait simplement influencer les tests moteurs et les tests pilotes de pilotage qui auront lieu en cours de partie à cause de ces cartes poisses. Donc je vous rappelle, on va comparer, on va jeter un dé 6 faces, on va y ajouter l'état de la piste à cause de la météo actuelle et on va retirer la fatigue. On devra être supérieur à 10 pour pouvoir réussir ces tests et ne pas subir les méfaits de la carte poisse.
Et voilà, c'était la dégustation de 24 heures Le Mans Vaillante versus Leader. Donc vous voyez, un jeu assez léger de stop ou encore, mais assez intelligent avec où vous allez jouer sur le nombre de faces de dés, vous allez prendre des risques ou pas. En fonction de l'usure de votre véhicule et donc le jeu est bien imprégné dans son thème avec toutes des illustrations issues de la BD Michel Vaillant du tome 55 puisqu'on joue vraiment ce tome-là avec Leader qui s'oppose à la Vaillante. Donc un jeu bien ancré, hein, donc je vous dis les gens qui aiment la 24 heures du Mans seront sûrement émerveillés de pouvoir jouer à un jeu dans ce thème-là où Michel Vaillant. Donc un jeu pas vraiment pour les experts, il y a beaucoup de hasard, il y a du hasard dans la pioche des cartes, dans le système de stop ou encore, même dans les tests qu'on va devoir faire où on va devoir jeter un dé. Donc c'est plutôt un jeu fun et d'ailleurs quand on reçoit une carte poisse, on rigole pas mal pour voir voilà, qu'est-ce que je vais encore me recevoir. Donc il y a une prise de risque, il y a une gestion de voiture, de fatigue, de pilote, etc. Donc voilà, un jeu complet, léger, sympa à jouer. Je vous dis 2 modes de jeu, 24 heures ou 12 heures. Personnellement, je préfère 12 heures. Pourquoi? Parce que 24 heures, ça commence à te faire long. Le jeu se joue en 1h30, 2 heures, donc ça commence à faire long. Il y a un peu de répétitivité. Les 12 heures, c'est plus dynamique, c'est plus concis. En 40 minutes, plus ou moins, le jeu peut être bouclé. Donc là, vous avez l'essence même du jeu. Même si la version 24 heures a des avantages aussi, hein. Donc vous allez avoir une gestion plus tendue de votre usure, de votre véhicule, et donc ça va apporter un peu plus d'adrénaline, donc c'est chouette aussi à jouer. Donc voilà, je vous laisse décider si vous acquérez le jeu, quelle est la formule que vous préférez. Mais voilà, donc un très chouette jeu, léger, dans son thème, et un peu différent de tous ces autres jeux de course, puisqu'ici, ce n'est pas le premier qui traverse la ligne d'arrivée, mais c'est celui qui fait le plus de tours, en plus de la gestion de son écurie. Voilà, c'était la dégustation de 24 heures Le Mans Vaillante versus Leader. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.